Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal du mercredi 27 juillet. Le président de la Sen'Co, Monseigneur Marcel Outembi-Tapa, et l'archevêque de Kisangani condamnent fermement toute violence qui est prévue durant les manifestations de Goma et de Butembo contre la MONUSCO, d'où qu'elles viennent dans un communiqué de presse lu par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Sen'Co. Vous étiez là pour le compte de Kanakin Télévision. Suivez. La conférence épiscopale nationale du Congo Sen'Co suit avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, notamment à Goma et Butembo. D'après les informations à sa disposition, ces manifestations sont susceptibles de s'étendre sur d'autres villes du pays. La Sen'Co comprend la colère des compatriotes qui participent à ces manifestations. En outre, comme eux, elle estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont montré leurs limites dans leur mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des groupes armés en RD Congo. En effet, après plus de 2 décennies d'insécurité, les gouvernements qui se sont succédés et les différentes résolutions des Nations Unies n'ont pas réussi à neutraliser les groupes armés nationaux et internationaux. Ces derniers continuent en toute impunité à semer la désolation auprès des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Manifester pacifiquement est un droit reconnu à tout citoyen par les instruments internationaux et la Constitution de la République démocratique du Congo. En revanche, recourir à la violence et au pillage constitue un acte qui ne peut qu'amplifier et pérenniser le mal ainsi que la souffrance des populations. Toujours dans ce chapitre, Marcel Outembi-Tapa a signifié que manifester pacifiquement est un droit reconnu à tout citoyen par les instruments internationaux et la constitution du pays. Laetitia Levezo revient encore une fois sur ce dossier. La Sen'Co condamne fermement toute violence qui a prévalu durant les manifestations de Goma et de Butembo, d'où qu'elles viennent. Elle exprime ses condoléances et sa proximité aux familles éplorées de toutes les parties et recommande toutes les personnes décédées à la miséricorde divine. Elle encourage l'État congolais et la MONUSCO à diligenter une enquête conjointe afin que les conditions dans lesquelles les scènes de violence et de pillage se sont exercées soient mises en lumière et que leurs auteurs soient traduits en justice. La Sen'Co recommande aux hommes politiques et aux leaders communautaires à s'abstenir de tout discours susceptible d'entraîner la haine et la violence, surtout pendant cette période préélectorale. Elle appelle la population à exercer, dans tous les cas, son droit de manifester pacifiquement, conformément aux lois de la République. Elle encourage le gouvernement de la République à organiser les concertations avec la MONUSCO et les organisations de la société civile au fin d'établir un diagnostic sur les interventions des uns et des autres portant sur le retour de la paix dans la partie l'Est de la République démocratique du Congo. Que par l'intercession maternelle de la Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur bénisse la RD Congo et ses habitants. Fait à Accra le 27 juillet 2022, à l'occasion de la 19e Assemblée plénière du Chéam, à la signature Monseigneur Marcel Outembi-Tapa, archevêque de Kisangani, président de la Sen'Co. Je vous remercie. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, déplore la récupération
politique par les politiciens véreux qui ont détourné son adresse de demander aux jeunes de se faire enrôler dans l'armée pour défendre le territoire national face aux agressions externes. Le président de la FTC a condamné toutes ces tueries occasionnées lors des manifestations ces derniers temps à l'est de la RDC et a lancé le message d'apaisement et de calme. Modeste Bahati est au micro de Letou Massiala. Lors de mon passage à Bukavu et à Goma, dans les provinces du sud Kivu et du nord Kivu, à marge de mes vacances parlementaires, en tant qu'élu, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées en vue de défendre la patrie, en vue de défendre notre pays, en vue de défendre les innocents qui sont ci et là tués suite à l'agression et à la guerre qui nous est faite injustement. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes tentent de sortir mes propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Moi, je dois dire ici sincèrement que en tant qu'homme de paix, tout le monde le sait, et en ma qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution, mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. On peut s'exprimer sans nécessairement causer des dégâts humains ou matériels. Voilà pourquoi j'ai tenu à m'adresser en tout cas à notre peuple, où qu'il soit. C'est pas seulement pour le sud et le nord Kivu ou l'Ituri, mais c'est pour l'ensemble des Congolais qui ont soif de goûter à la paix et à la stabilité, qui défendent mordicus l'intégrité de notre territoire. Nous disons que tout cela doit se faire dans le calme. Voilà pourquoi je tenais à apporter cette précision, parce que j'ai senti qu'il y avait des récupérations politiciennes. Il continue à se plaindre quant à ce qui concerne le dossier de sa parcelle vendue en 2004 par la FPI en toute irrégularité. Monsieur Lokola Kakenjoli, l'audience de ce dossier était instruite pour le jeudi 28 juillet 2022. Ce dernier sollicite l'implication du chef de l'État afin de bénéficier lui aussi de l'État de droit. Mifi Kama et Sardounzi. La parcelle en question se trouve sur avenue Kabamba et Kalembelembe, numéro 63, quartier Aketi et dans la commune de Kisasa. La prochaine audience, c'est prévu le 28, jeudi le 28 juillet, à 9h, dans la salle d'audience de la Gombe. Je n'ai pas de problème avec toutes les autorités. Je m'adresse directement au chef de l'État qui est le garant de la nation. Alors je demande si le chef de l'État puisse m'aider. Nous sommes dans un état de droit. C'est lui prôné par le président de la République. Alors j'ai droit de bénéficier mon aide dans l'état de droit que le président de la République vient de lancer. Je suis 100% congolais. Le fonds de promotion dirigé par les Congolais, entre nous, nous sommes dans une famille. Et dans une famille, s'il y a un problème, il y a celui qui a raison et il y a un fautif. Alors moi, personnellement, j'ai raison dans ce dossier. Parce que ma parcelle a été vendue illégalement. Je n'étais pas même au courant de la vente. Celui qui a vendu, je ne le connais pas. Celui qui l'a acheté, je ne le connais pas. Alors maintenant, c'est le FPI qui est l'église, qui est pasteur église au milieu du village. Le FPI doit me rendre compte de la situation de la vente de ma parcelle.
Les combattants de l'UDPS, base de Mikondo, appelée Bastion du Tribu Fachi dans la commune de Kimbanté, qui ont exprimé leur mécontentement pour dire non aux déclarations de Jean-Marc Kabound à l'exploit du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi dit cette expression de ras-le-bol a été couronnée par une marche pendant laquelle les combattants de l'UDPS ont transporté un cercueil de la mort politique de Jean-Marc Kabound dans la scène politique congolaise. Alain Oka et puis tu nous appelez détails. La base de l'UDPS Tchangou à Mikondo dans la commune de Kimbaseke que coordonne John Misambou ne s'est pas réservé face à la sortie médiatique de l'ancien président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound qui a tenu des propos que l'opinion juge discourtois à l'endroit du président de la République. Les combattants de l'UDPS Bastion du Tribu Fachi disent non à ces propos et mettent en garde l'auteur de 10 propos. Pour exprimer leur mécontentement, les combattants de l'UDPS Base de Mikondo ont organisé une marche de protestation contre les déclarations de Jean-Marc Kabound, parti de l'avenue Njoku de Mikondo en passant par le boulevard Lumumba, transportant ainsi un cercueil de la mort politique du député national Jean-Marc Kabound à Kabound. Et en fait, les combattants de l'UDPS ont terminé leur marche devant la maison communale de Kimbaseke. Esprit de Tshisekedi wa Mulumba. À nous. Esprit de Tshisekedi wa Mulumba. À nous. Esprit de Tshisekedi wa Mulumba. À nous. À nous. À nous. À nous. Ben attends, Jean-Marc Kabound a fait une déclaration fracassante. Jean-Marc Kabound est venu du néant. C'est l'UDPS qui a façonné Jean-Marc Kabound. Si Jean-Marc Kabound est aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce à l'UDPS. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound change son fusil de parle pour se jouer de l'UDPS. Comme Jean-Marc Kabound a lutté à Kamina, mais nous avons lutté ici à Kinshasa. Moi, j'ai même failli à ma mort à cause de l'UDPS, à cause de ces pays. C'est quand l'UDPS combattait pour sauver ces pays d'innocents. Mais Jean-Marc Kabound nous a trahis. La base de l'UDPS Mikondo Bastion du Tribu Fachi avait organisé le deuil du président national de l'UDPS et père de la démocratie Etienne Tshisekedi wa Mulumba et c'est pendant plus de 3 mois sur l'avenue Njoku à côté de l'église catholique Mama Wabosawa. Luc Malembe, porte-parole de la MONCA, dénonce l'état de siège à Ituri et aussi les conditions de vie des enfants qui ont fait la guerre dans les rues. Mendiant leur nourriture, la situation sociale en Ituri est très critique. Il explique. Suivez au micro de Rodi Louadio. Donc, je suis un acteur politique de l'opposition en Ituri. Et voilà, depuis que nous sommes sous état de siège depuis bientôt 15 mois, depuis mai 2021. Au début, quand on a proclamé l'état de siège, nous tous, on a appuyé. Nous pensions que ça allait nous aider à mettre fin aux tueries de tous les jours de la population civile. Mais des mois sont passés, 2 mois, 3 mois, 4 mois, la situation a commencé à s'empirer plus qu'elle ne l'était déjà. Et le nombre de morts n'a fait qu'augmenter plus que le nombre qu'on avait avant l'état de siège. Et l'élément nouveau qui va s'ajouter, c'est que même les sites de déplacés, parce que nous en avons plus de 60 sites de déplacés à travers la province, mais ces sites n'avaient jamais été attaqués avant l'état de siège. Mais sous l'état de siège, même les sites ont commencé à être attaqués. Le premier site qui a été attaqué, c'était le site de Drodro, dans le territoire de Djougou. Et moi, j'étais dans... Je ne pouvais pas me l'expliquer. J'ai demandé ce jour-là que les gens de l'état de siège ici s'en aillent parce qu'ils ne nous ont même pas aidés. Et c'est ceux qui n'ont pas voulu, ils m'ont jeté en prison. J'ai fait 7 mois en prison avant d'être acquitté par le tribunal parce que justement, j'étais innocent. Donc, la situation est très, très déplorable là-bas. La situation des enfants. Le pont Kingu, nous sommes dans la commune de Lansele, au quartier Canada, présente d'énormes fissures, un réel danger dans les usagers de ce dernier qui lance un cri de détresse à l'endroit des autorités pour qu'une solution soit trouvée au plus vite. Bernice Balenga et puis tout qui s'appelle les détails. Emprunté par plusieurs habitants de ce quartier, en particulier par des motocyclistes,
Ces ponts dans la commune d'Ilantile, précisément au quartier Canada, communément appelé pont Kengo, est en pente il y a de cela plusieurs mois. Présentant des fissures dans ses côtés, les habitants de cette partie de la ville plaident pour la réhabilitation de ces derniers, pouvant ainsi les épargner du danger qui les guette au quotidien. Nous sommes à Plaza. Ce pont est pratiquement détruit il y a de cela plusieurs mois, mais ceci reste un danger permanent que les autorités de la ville nous viennent en aide en réhabilitant ces ponts afin de prévenir les dégâts qui pourraient s'en suivre. Les autorités de la ville sont conviées à une intervention rapide avant que les choses ne se détériorent. La route Plaza à 200 mètres du quartier Canada dans la commune de Lantsele est fortement menacée par une érosion qui tente de l'emporter. Les habitants de ce coin de la République, pour qui cette route est la principale pour plusieurs leur trafic. Suivez cet élément de Pichu Kizaza sur les images de Pichu Kizaza. Très présent dans ce quartier de la commune d'Ilantele, les érosions qui engloutissent peu à peu des maisons dans ce périphérique menacent au quotidien l'inquiétude des habitants du quartier Canada à l'entrée du site Plaza où il est clairement constaté une forte érosion qui menace d'emporter avec elle cette route de haute facture pour les commerçants et commerçantes de cette zone. Inquiets de l'ampleur que prend cette situation, ils se sont exprimés en ce terme. Précisément dans l'Union européenne. Nous sommes dérangés par cette érosion. Cette route, c'est celle que nous empruntons régulièrement pour nos différentes courses. Que les autorités de la ville nous viennent en aide, car nous, les habitants de ce coin, sommes grandement exposés. Outre le problème d'érosion, les habitants du quartier Canada dans la commune d'Ilantele font également face aux problèmes d'eau potable et d'électricité. Pénurie d'eau à Mongafula. Les habitants du quartier Ngombe-Lutende plaident pour la modernisation de l'implantation d'un réseau de distribution d'eau de la régie des eaux pour leur survie. Yves Mayala pour le reportage suivi. Aucun robinet dans le quartier Ngombe-Lutendele, situé dans la commune de Mongafula. Ici, l'accès à l'eau potable constitue un véritable casse-tête pour la population habitant ces coins de la capitale. Les ménages du quartier Ngombe-Lutendele, dans la localité de Kowet, ne sont pas connectés au réseau de distribution d'eau de la régie des eaux. Tous les jours, de longues distances à parcourir pour s'approvisionner en eau potable. Le coût est donc considérable et représente un budget conséquent pour ces nombreuses familles. Selon plusieurs personnes rencontrées sur place, les transports d'un bidon s'élèvent à 500 francs congolais. Cette population ne sait plus à quel sens se vouer. Nous souffrons tellement pour puiser de l'eau. Celui qui la transporte exige 500 francs par bidon. C'est ce que nous déplorons. Nous avons plusieurs tâches ménagères qui nécessitent de l'eau. Il y a un réseau de distributeurs d'eau dans le quartier environnant, mais ça n'arrive pas chez nous. Nous demandons aux députés de nous installer le point de distribution d'eau afin que nous puissions voter pour eux. Je réponds au nom de Maman Lando. Nous avons une pénurie d'eau galopante. Dès le matin, je dois puiser l'eau seule. Étant une femme, cet exercice nous provoque de maladies. Sur ce, nous interpellons le gouvernement de nous venir en aide. Cette population locale recourt à l'eau de puits à ciel ouvert, non entretenue, causant ainsi les maladies hydriques. Cette dernière sollicite l'implication des autorités publiques pour l'implantation d'un réseau d'adduction d'eau afin que celle-ci soit desservie en eau potable. Car l'eau c'est la vie, dit-on. Les stagiaires de l'université de Kinshasa, Kanaki Télévision, ont adressé
Un mot de remerciement et de gratitude vis-à-vis de leurs encadrants après près d'un mois passé au sein de la rédaction française de cette maison de presse. Yves Maïla et excellent Takidi explique. Les stagiaires de l'université de Kinshasa ont clôturé leur période de stage académique en toute beauté au sein de la rédaction de Canal King Télévision. Ils ont ainsi, tour à tour, adressé un mot de reconnaissance au personnel de cette chaîne. Votre stage au service de votre rédaction a été intéressant et les activités auxquelles nous avons pris part nous ont permis de découvrir concrètement son fonctionnement. Cette expérience sera très importante pour notre carrière et orientation professionnelle en journalisme. À ce titre, nous souhaiterions remercier messieurs Jean-Pi Ndjoji, directeur d'information, messieurs Mario Ambongo, chef de rédaction, de nous avoir accordé une place au sein de la rédaction. La secrétaire de rédaction, Madame Sylvie Ndaya, a pour sa part apprécié le dynamisme et a manifesté par ceci. Aujourd'hui, ils sont à la fin de leur stage. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Prenant la parole, le directeur d'information, M. Jean-Pi Ndjoji, a exhorté ces derniers de pouvoir travailler sans relâche, car le journalisme est un métier du vécu quotidien. Demain, faites le même effort, n'est-ce pas? Et la même rigueur. On avait la même ferveur, parce que c'est pas évident. Quand on a écrit la peur aujourd'hui, demain que je ne le vois pas. Et lendemain, on peut retrouver la même erreur. C'est très important. Parfois, on a un stage, il n'y a pas un moment capital à travers lequel on prend le métier pour les stages. Il n'y en a pas deux. Donc, quand on loupe le stage, c'est fini. On ne va pas mieux. On aura boosté pour sortir, faire bien son papier. Un geste de remerciement et reconnaissance de ces deux apprenants a sanctionné cette cérémonie. Laetitia Louvezo a assumé l'édition Couparbol était à la caméra, Freddy Tankidi à la réalisation. Je vous dis merci pour la confiance, la rediffusion c'est à minuit. Et puis demain, jeudi à 7h, toujours sur la même heure, Canal King Télévision, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. La famille Tankidi, la famille Lunieme, la famille Basika, Tamouzi, Moulopwe et Fiji ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur père, oncle et grand-père, Prosper Tanfoumou, décès survenu le lundi 11 juillet 2022 des suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 29 juillet 2022, veillée mortuaire à la salle Foyo, 6 sur l'avenue Yanda 1 bis dans la commune d'Ndjili. Samedi 30 juillet 2022, levée du corps de la mort d'Ndjili quartier 7 pour l'enterrement qui interviendra au cimetière d'Ndjili Brasserie. Ces communiqués tient lieu de faire part.